Les Ouija, les séances de spiritisme, c'est très rigolo, mais c'est très dangereux en fait. On pense que ça va être sympathique et qu'on va pouvoir parler comme ça aux morts. À ce moment-là, on peut appeler des mauvais esprits. Souvent, on me demande qui sont les guides. Est-ce que c'est une personne décédée? Est-ce que c'est un proche, etc. Alors, il peut y avoir des proches qui nous accompagnent, qui nous protègent, des proches défunts, donc qui sont là dans nos vies encore, présents. De ce que j'ai compris, c'est qu'après la mort, on a encore un temps assez long avant d'oublier cette existence précédente, hein, et on est encore donc pendant un certain temps associé aux personnes qu'on a rencontrées pendant notre vie. Et pendant ce temps-là, on peut protéger, accompagner, être présent, se manifester aussi. Hein, les morts se manifestent par des signes et être aussi protecteur. Donc ça, c'est les défunts qui nous protègent. Les guides sont des êtres, on va dire, d'énergie. Alors, principalement de lumière, on parlera de lumière et d'ombre après, qui vont nous accompagner et qui vont être présents pour nous aider, mais pour qu'ils puissent le faire, il faut leur demander. En fait, il y a une loi qui est très claire, c'est la loi du libre arbitre. On ne peut pas intervenir depuis l'invisible sans qu'une personne l'ait demandé. Donc, si on veut avoir une intervention, si on veut de l'aide, si on veut être éclairé, et c'est pour ça que ça s'appelle des guides. Alors on est bien d'accord, hein, de l'aide gagnée au loto, etc. C'est pas le Père Noël, c'est pas ça du tout. Hein. C'est de la guidance, c'est de l'éclairage sur notre vie, notre chemin. Il faut le demander. Donc voilà, c'est ça ce lien avec ces guides qui sont des êtres invisibles, non incarnés, qui n'ont pas vocation à l'être et qui vont être en mesure de nous éclairer et de nous accompagner. Après ombre et lumière, évidemment il existe les deux forces. Hein. Enfin je dis évidemment, c'est évident pour moi mais ça peut ne pas l'être, mais voilà, il y a les deux forces, hein, symbolisées par le yin et le yang, l'ombre et la lumière. On a beaucoup parlé autour de ces forces et on continuera à le faire parce qu'elles sont là, elles font l'équilibre du tout. Et donc il y a aussi des expériences sombres, il y a aussi des expériences obscures et ça crée l'équilibre. Le principe est le même, mais dans l'autre polarité. Comment être sûr que ce soit notre guide à qui on est en train de s'adresser? C'est ça qui est le plus compliqué au début. Parce qu'on peut se dire, est-ce que je ne capte pas autre chose? Est-ce que voilà. Donc c'est justement par ce lien concret, on voit que je demande quelque chose, ça ne réagit pas à la seconde. Hein. Et puis il y a des choses qui se mettent en place, des synchronicités, les fameuses synchronicités. On sent que petit à petit, il y a un lien qui se noue avec un répondant. Voilà. Bon guide, mauvais guide, en tous les cas, je ne peux pas capter du mauvais, je peux capter des mauvais esprits. Et à ce titre d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il faut éviter à tout prix d'appeler les esprits. Les Ouija, les séances de spiritisme, c'est très rigolo, mais c'est très dangereux en fait. On pense que ça va être sympathique et qu'on va pouvoir parler comme ça aux morts. À ce moment-là, on peut appeler des mauvais esprits. Et comme ils ne peuvent pas intervenir si on ne les appelle pas, je peux vous dire qu'ils sont au taquet. Hein. Quand ils sont appelés, quand ils ont l'occasion d'arriver parce qu'on le demande, alors qu'on appelle quelqu'un d'autre évidemment, hein, on va appeler, on a envie de contacter notre grand-père ou qui sais-je, à ce moment-là ils sont là. Et derrière ça peut créer évidemment des problématiques parce qu'une fois qu'un esprit est là, s'il se sent autorisé à y rester, ça va devenir compliqué pour les personnes qui l'ont appelé. Donc ça vraiment éviter au maximum. Donc on n'appelle pas les esprits. Esprit, es-tu là? On l'oublie. Par contre, voilà, j'ai envie de rentrer en contact avec mon guide, je sens qu'il est là et je veux créer ce lien. C'est du quotidien, c'est des questions et c'est de la réalisation. Ça doit devenir concret. Et parce que ça devient concret, petit à petit, la confiance s'installe et on continue à nouer ce lien.